Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Bientôt la fin du calvaire des habitants du quartier Akpakpa à Cotonou et à Glanganda, arrondissement de Sebekodji. Les difficultés qu'ils éprouvent en matière d'accès à l'eau potable préoccupent le gouvernement qui a apporté une réponse à cette situation. Samoussé Dambi, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, procède au lancement des travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone Akpakpa et Aglanganda. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de Nep Mihalodo de Paul Nimognon qui rejoint désormais le bloc républicain. La déclaration d'adhésion a été rendue publique ce dimanche dans la commune d'Agbagnézon. Le nouveau cavalier claque ainsi la porte du baobab auréolé d'arc-en-ciel. En un mot, il quitte l'UP, le renouveau, pour le bloc républicain. Et au niveau des collectivités locales, l'Association nationale des communes du Bénin se tourne résolument vers l'amélioration des services municipaux pour qu'ils soient plus sensibles aux gens. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'un projet a été initié autour des partenariats municipaux à l'international pour l'innovation femmes en politique locale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Bientôt la fin du calvaire des habitants du quartier Akpakpa à Cotonou et à Glanganda, arrondissement de Sebekodji. Les difficultés qu'ils éprouvent en matière d'accès à l'eau potable préoccupent le gouvernement qui a apporté une réponse à cette situation. Le mardi 11 juin 2024, Samoussé Dambi, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, a procédé au lancement des travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa et d'Aglanganda à partir des champs de captage de Porto Novo et environ. Voici le reportage. Akpakpa, l'un des vastes quartiers de Cotonou, est confronté depuis plusieurs années à de graves perturbations de la disponibilité d'eau potable. Mais ce calvaire sera bientôt un mauvais souvenir pour ses habitants. Le gouvernement du président Patrice Talon lance ce mardi 11 juin 2024 les travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa et Aglanganda à partir des champs de captage de Porto Novo et environ. Le projet vient renforcer les efforts du gouvernement visant à améliorer la desserte de la qualité du service en eau potable. Il s'agit principalement de la construction de l'équipement d'une nouvelle usine de traitement d'eau ici, qui aura une capacité de traitement de 1000 m3/h, l'installation d'équipements hydrauliques et électriques, et électromécaniques pour les forages, la fourniture et la pose d'environ 46 km de conduite. Je vous passe des détails. La fourniture de 2000 mètres linéaires de lignes électriques, moyenne tension et basse tension, et la pose de transformation électrique moderne adaptée. Le tout complété par un système moderne de télégestion. Tous les jours, c'est la même rhétorique. Il n'y a pas d'eau depuis 10 jours. Il n'y a pas d'eau depuis 3 mois. Nous pensons qu'il faut remercier le gouvernement pour avoir jugé de l'opportunité d'une mesure d'urgence et avoir fait aboutir le programme ce jour pour le lancement de cette noble et bénéfique réalisation pour le compte de nos populations. Le déficit de production estimé à 1200 cubes/heure est la principale cause des perturbations constatées dans cette zone partagée entre Cotonou et Sebekodji. Les travaux techniques préliminaires entrant dans le cadre de la réalisation de ce projet ont été déjà exécutés. D'un coût estimé à 17 milliards de francs CFA, le projet est la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Mesdames et messieurs, face au défi de l'accès à l'eau potable, le président de la République a eu la courageuse et salutaire décision d'être anticipatif avec une vision très claire. Cette anticipation et cette vision du chef de l'État portent ses fruits comme on a pu s'en apercevoir. Plusieurs localités de notre pays sont déjà desservies en eau potable et pour celles qui restent, les projets sont déjà élaborés et les financements bouclés. Je suis d'ailleurs heureux de vous annoncer ici, monsieur le maire de Sebekodji et chère population, que très vite, après le lancement de ce jour, je reviendrai. Je reviendrai encore à Sebekodji. Je reviendrai pour un autre lancement qui concerne le renforcement de l'amélioration de la desserte en eau potable pour les autres arrondissements de Sebekodji. L'entreprise Soja Satom du groupe Vinci exécute les travaux.
Encore 15 mois pour permettre aux habitants des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de la ville de Cotonou et Aglanganda dans la commune de Semepodji de disposer d'eau potable en permanence. Vie des partis politiques au Bénin, le NEP Mihalodo de Paul Nimagnon rejoint le bloc républicain. La déclaration d'adhésion a été rendue publique ce dimanche dans la commune d'Agbanizon. Le nouveau cavalier claque ainsi la porte du baobab auréolé d'arc-en-ciel. En un mot, il quitte l'UP Le Renouveau pour le bloc républicain. Les détails dans ce reportage. De l'Union progressiste Le Renouveau, Paul Nimagnon et ses compagnons du NEP Mihalodo déposent leur valise au bloc républicain. La décision a été rendue publique ce dimanche. Elle est, selon les acteurs, le fruit d'une réflexion mûrie ainsi que du traitement dont ils ont fait objet de la part de leurs anciens partisans politiques. Nous sommes l'UP, nous sommes Union progressiste, mais nous avons démissionné pour rentrer dans le bloc républicain. Désormais, tous les jurés d'Adam Odigo sont bloc républicain. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous dire ce jour que le présent événement à Daon-Odigon vient lancer un signal fort à toute la communauté républicaine de notre chère commune Agbanizon et que tout est encore possible. Le grand rassemblement à l'école primaire publique d'Adan-Odigon dans la commune d'Agbanizon marque selon eux un événement important dans leur parcours politique. Pour les démissionnaires, ce rendez-vous vient non seulement officialiser leur adhésion au bloc républicain, mais surtout vient mettre fin à un calvaire qui dure depuis plus de 5 ans. Je vais simplement vous dire que le membre que je fus a été marginalisé pendant plus de 5 ans par les hautes autorités du parti, y compris jusqu'en ces lieux où je suis né et où j'ai grandi. J'ai malheureusement constaté que l'idéologie progressiste a été vidée de son contenu éthique et est devenue juste un slogan et on ne fait que nous abreuver de joutes oratoires creuses. Nous avons donc pris la décision d'être membres du bloc républicain et notre présence matérialise l'adhésion individuelle de chacun de nous. Il y a eu une rupture aujourd'hui à Daon-Odigon. Et cette rupture, c'est l'adhésion de NEP Mihalodo. C'est l'adhésion de notre aîné Nimagnon Paul à notre parti, le bloc républicain. C'est un signe majeur qui indique que le bloc républicain sera le grand parti de notre pays. Dans la famille d'accueil, c'est la liesse depuis la section locale jusqu'au niveau national. Tous saluent le courage des nouveaux adhérents et leur promettent la sincérité et la culture de nombre de vertus qui favorisent le vivre ensemble. Il s'agit d'un gros morceau qui est venu dans la maison BR. Nous sommes tenus donc de l'accompagner, nous sommes tenus donc de le soutenir. Au bloc républicain, nous nous donnons la main pour grandir. Au bloc républicain, il n'y a pas la dictature. On s'écoute. Au bloc républicain, les individus ont leur place. Au bloc républicain, la personne est humaine, est au cœur de toute action politique. Vous devez être rassuré que vous êtes venu dans une maison où il fait beau vivre, où vous allez vivre dans un esprit partisan, où les efforts seront mis ensemble pour conjurer le mal. Rassurés de ce que l'avenir est prometteur au bloc républicain, les nouveaux cavaliers promettent travailler d'arrache-pied en vue de faire rayonner la formation politique dans leur localité et bien au-delà. Parlons à présent prévention routière avec le Centre national de sécurité routière qui mobilise plusieurs agents aux abords des centres d'examen. L'objectif de cette opération est de faciliter la traversée de la route aux candidats et à leurs parents en cette période d'examen de fin d'année. C'est une opération lancée sur l'ensemble du territoire national et nous allons faire le constat à Boïcan et environ. Faciliter et sécuriser la traversée de la chaussée aux candidats à l'examen du privé d'études du premier cycle BEPC. Telle est la mission que s'est assignée les agents du Centre national de sécurité routière CNSS ce lundi matin. Ils étaient disposés le long des axes routiers et passant devant les différents centres retenus pour la composition. Prévenir, c'est mieux que guérir en matière d'accident. Et surtout quand il s'agit d'un candidat qui vient en composition, le risque d'un accident est élevé. Et donc il fallait qu'on soit là. On est venu d'abord à 6 heures, on a observé la circulation, on a observé comment les gens se comportent et après on a fait des positionnements à travers des jalonnements qui permettent donc de faire la facilitation de la circulation pour permettre à des gens d'aller, de venir et surtout de déposer des candidats pour leur centre de composition. Le CNSR a décidé de se mettre sur la voie devant les collèges qui se
trouvent devant les grandes voies, juste pour réguler un peu la circulation, permettre la traversée à nos élèves. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont quitté des coins reculés pour venir dans la ville composée. Nous sommes là aussi pour demander à ces parents d'élèves de faire beaucoup attention à leurs enfants. Parce que c'est nos enfants qui sont en train de composer. Nous sommes là pour prévenir les risques routiers. Parce que vous savez, quand on est pressé, on doit aller lentement. On doit aller lentement. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et quand vous êtes pressé, vous devez aller lentement. Ce n'est pas parce que vous êtes pressé que vous devez faire la vitesse. Non. Nous, on est là pour prévenir ces gens de risques routiers. L'opération a permis à de nombreux apprenants accompagnés ou non de leurs parents de se rendre en toute sérénité dans les lieux de composition. L'initiative est appréciée par tous. Et nous sommes vraiment contents de cet accompagnement que le CNSR est en train de faire. Vous savez, en des circonstances, tout le monde veut accompagner son enfant. Les enfants qui sont venus d'ailleurs ne maîtrisent pas très bien la circulation à ce niveau et il y a un certain engorgement. La présence du CNSR ce matin a permis de tout réguler, de gérer et tout est allé normalement. Tout le monde est déjà en salle. Les enfants sont en train de composer déjà et vraiment chapeau à vous. Selon moi, c'est une bonne chose pour sécuriser et empêcher la répétition des accidents de route. Ceux qui sont en moto à véhicule, je leur demande de respecter ce que la CNSR est en train de faire. Avec pour objectif de prévenir les risques routiers, l'activité démarrée ce lundi matin est étalée sur les 3 jours que va durer l'examen. Elle se déroule sur l'ensemble du territoire, à l'arrivée comme au retour de la composition. Les enfants vont bénéficier de l'accompagnement des agents du CNSR pour la traversée. La Ligue béninoise des droits des femmes apporte son soutien au gouvernement béninois dans sa lutte contre les violences basées sur le genre. Pour sa part, elle entend œuvrer davantage pour rendre encore plus performant le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant nouvelle génération. Ceci à travers son projet plaidoyer national pour l'institutionnalisation et systématisation des collectes de données sur les violences basées sur le genre au Bénin. Un projet dont le contenu, les objectifs et la feuille de route ont été dévoilés aux professionnels des médias ce mardi 11 juin 2024. Reportage. Plaidoyer national pour l'institutionnalisation et systématisation de collecte de données sur les violences basées sur le genre au Bénin. C'est le nouveau projet qui vient prêter main forte aux actions du gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Initiative de la Ligue béninoise des droits des femmes, ce programme vise à rendre encore plus performant le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération mise en place en 2019 par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au niveau de notre base, nous apportons des informations sur les VBG, mais il reste encore des aspects peut-être qu'on pourrait aborder. Donc à travailler ensemble, je crois qu'on y arrivera. Il faut les ressources pour poursuivre et intégrer ces indicateurs qui pourront donner plus d'informations sur les cas de VBG. Et c'est heureux que des structures telles que la Ligue se mettent également dans la danse. Seul, on ne peut pas aboutir à cet objectif de rendre définitivement fiable cette plateforme SIDOFE. Et donc, chacun de nous ici présents, je crois que nous devons militer de telle sorte que cette plateforme soit connue effectivement. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers tels que l'Agence française de développement, la Ligue béninoise des droits des femmes entend à travers ses plaidoyers inciter tous les acteurs à divers niveaux et décideurs à rallier cette cause commune et à œuvrer pour qu'une ligne budgétaire soit définie. Ceci pour mener à bien les activités pouvant lutter efficacement contre les violences basées sur le genre au Bénin. L'objectif de ce plaidoyer est d'influencer les pouvoirs publics d'ici l'année prochaine afin qu'une ligne budgétaire soit mise dans les lois des finances afin que nous puissions améliorer le système déjà existant. Parce que quoi qu'on dise, pour améliorer ce système, c'est beaucoup de travail. Et pour le faire, il faut un financement.
De façon spécifique, il s'agira de contribuer à la prise de décision politique sur la base d'analyses probantes des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives. Pour combattre efficacement les violences basées sur le genre, il est indispensable de disposer de données quantitatives et qualitatives sur le phénomène. Dans le but de répondre à cette préoccupation, plusieurs activités sont mises en œuvre par la Ligue béninoise des droits des femmes. Au nombre de celles-ci, la campagne média digitale Comptez pour toutes et la marche de sensibilisation et de mobilisation sociale. Et au niveau des collectivités locales, l'Association nationale des communes du Bénin se tourne résolument vers l'amélioration des services municipaux pour qu'ils soient plus sensibles au genre. Et c'est dans ce cadre qu'un projet a été initié autour des partenariats municipaux à l'international pour l'innovation femmes en politique locale. Projet dont les bénéficiaires ont été conviés à un atelier de renforcement des capacités du 4 au 7 juin dernier à Grand Popo. Voici le point des travaux avec Narcisse Anossé. Ils sont fonctionnaires et élus municipaux venus de plusieurs communes du Bénin pour un exercice de renforcement des capacités sur la gestion d'un projet. Il s'agit du projet dénommé Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, conçu par l'Association nationale des communes du Bénin. Ce projet reflète notre engagement commun en faveur du leadership féminin, de l'inclusion sociale et de l'amélioration des services municipaux. Le dit projet initié avec l'appui du gouvernement canadien vise surtout à améliorer les services municipaux pour qu'ils soient plus sensibles au genre. Nous savons que la participation active des femmes dans les instances décisionnelles locales est cruciale pour qu'une gouvernance équitable et efficace. Les femmes apportent des perspectives diversifiées et des solutions innovantes qui bénéficient à toute la communauté. Pendant 72 heures, les participants ont été à l'école des experts venus du Canada pour mieux cerner les contours de ce projet. Plusieurs communications animées pour la circonstance ont été suivies de débats autour de la question du leadership féminin. La formation reçue pendant ces 3 jours sera certainement très utile pour chacun d'entre nous. C'est toujours enrichissant de voir à quel point il y a des ressemblances dans la gestion de projets municipaux, même si à la base, nous sommes quand même différents. Je tiens à vous remercier de votre écoute pendant nos présentations et de toutes les questions pertinentes que vous avez posées. Au total, 5 communes sont concernées par ce projet. Il s'agit des communes d'Adjara, Bonou, d'Assazoumé, Kétou et Ouessé, des communes que la fêtière a tenu à féliciter. Parce que très souvent, quand certains collègues m'appellent, ils me disent « Mais sur quels critères vous avez retenu les communes qui participent ?» Je voudrais préciser que c'est des communes qui ont compétit. Ça, je voudrais le préciser, le souligner de plusieurs traits. C'est des communes qui ont compétit, qui ont été retenues avec la partie canadienne, en toute transparence. Donc c'est le fruit du travail des maires ici présents et leurs collaborateurs. Donc ce n'est pas un hasard, on n'a pas tiré au sort, non. Le processus a commencé depuis plusieurs mois avec une série d'ateliers de formation au cours desquels des élus et fonctionnaires municipaux ont été amenés à s'auto-évaluer pour proposer un plan d'amélioration des services sur la base des secteurs prioritaires retenus dans ce projet. Et l'un des temps forts de ces assises, c'est la signature des lettres d'entente qui définiront le cadre de collaboration entre les communes bénéficiaires, la NCB et la FCM pour une mise en œuvre efficace des services municipaux. Restons dans le département du Mono où la préfecture de Lokossa poursuit sa croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. Après des établissements scolaires, les centres d'apprentissage de métiers accueillent désormais les initiateurs de la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. La 3e édition a été officiellement lancée ce lundi à Bopa. Suivant. Quelques semaines après le monde scolaire, la préfecture de Lokossa investit les centres d'apprentissage implanté dans le département du Mono pour sa traditionnelle campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est la 3e édition cette année. L'offensive est lancée ici à Bopa devant les patrons et patronnes d'ateliers. Parce qu'avant d'être patron d'atelier, vous êtes des parents d'élèves, des parents d'enfants, des parents d'artisans.
Et à ce titre, vous convenez avec moi que le meilleur investissement, c'est celui qui est sur l'être humain. Et plus loin, investir sur une femme, c'est assurer le développement de toute une communauté, ajouter l'autorité pour qui le combat doit être poursuivi. Le motif d'espoir, ce sont les tendances baissières constatées chaque année au niveau des statistiques depuis le début de cette opération. Les statistiques nous encouragent, mais le grand succès réside dans la durabilité des résultats. Si nous ne maintenons pas sur la durée les acquis, c'est-à-dire la baisse que nous observons au niveau des statistiques d'enregistrement des grossesses, alors tous les efforts que nous avons consentis depuis 3 ans sont vains. Donc nous prions tout le monde, tous les patrons d'ateliers, tous les parents, de sensibiliser les apprentis, nos enfants, chaque jour que Dieu fait. Mais avant de passer à cette phase de sensibilisation de leurs apprenants, les responsables des centres de formation au métier d'artisan ont été à l'école de Plan International Bénin pour mieux cerner la teneur du message à véhiculer à leurs interlocuteurs. Tout comme ici à Bopa, ces messagers sont attendus dans d'autres communes du département pour contribuer à décourager les prédateurs sexuels. La directrice de l'administration de l'UP, le Renouveau, était vendredi dernier au CEG d'Ompago dans la commune de Waké. Christelle Rondonumbo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est allée sensibiliser les filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Pendant plusieurs heures, l'Amazone des collines et sa suite se sont entretenus avec les filles sur l'hygiène intime avant, pendant et après la période de menstruation. Les détails dans ce reportage. C'est un accueil des grands jours qui est réservé à la directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau UPIR à Waké. Reconnue pour ses nombreuses actions et réalisations en faveur de la dignité féminine au sein des couches vulnérables du pays, Christelle Ndonbo a bien voulu étendre ses actions à la commune de Waké. Sur invitation de la représentante adjointe des femmes UPR section communale de Waké, elle est au CEG de Dompago pour échanger avec ses filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Quand vous ouvrez cette partie, vous recollez ça derrière. Ce qui fait que votre couche est fixée sur votre caleçon. Vous retournez ça. Voilà. Et maintenant, vous portez. Nous parcourons quelques collèges pour accompagner nos jeunes filles qui sont en route vers les examens de fin d'année, notamment le BEPC et le BAC, dans la gestion de leur menstrualité pendant les périodes des examens. Nous avons fait un sondage dans quelques collèges et nous avons constaté que du fait que les filles sont en période de menstruation, que cela les perturbe lors des évaluations et qu'il y en a même qui passent à côté parce qu'elles sont tout simplement en menstruation. Devant les parents d'élèves et la géomilitant sympathisant de l'UPR à Waké, Christelle Ndonumbo et sa suite ont expliqué à ses filles la nécessité d'une bonne hygiène intime avant, pendant et après les règles menstruelles. Les bonnes pratiques de port de serviettes hygiéniques en période de menstruation n'ont pas été également occultées au cours de cette rencontre. Après l'étape de Waké, je constate que et les mamans et les jeunes filles sont dans le besoin. Elles ont besoin d'être encadrées. Même les mamans ont besoin de cet encadrement. Et cet encadrement passe tout simplement par la sensibilisation. L'occasion de ce rendez-vous de Waké sera saisie par l'hôte du jour pour offrir gracieusement des couches hygiéniques aux filles. Un geste salué à juste titre par les bénéficiaires directs et indirects. Madame la DA, je ne saurais comment vous remercier. Parce que vous êtes une maman qui a un cœur, l'amour pour son prochain. Nous vous en sommes très reconnaissantes et nous vous disons un sincère merci. Et nous savons que ça ne sera pas pour la première et la dernière fois. Nous savons que vous allez toujours penser à nous ici. Prenant l'engagement solennel devant ces populations de revenir à Waké dans les tout prochains jours pour d'autres actions d'envergure, l'Amazone des collines, très attachée à la tradition, va rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté Assouma Yadou Djibril, roi de Badjoudé. Comme celles qui sont en classe d'examen, elles gèrent.
La nuit du droit, c'est une initiative du Centre de documentation d'assistance juridique et d'éducation au droit. Un événement de 3 jours organisé sur le campus de l'Université de Parakou et qui vise à sensibiliser et éduquer les citoyens sur l'importance de la justice pour le respect des droits humains. Cet événement, parrainé par Clovis Agosso, secrétaire général adjoint du patronat bénin, a connu la présence d'un parterre d'étudiants et d'enseignants ainsi que des professionnels de droit. Nous allons suivre. Il s'agit d'un événement initié par le Centre de documentation d'assistance juridique et d'éducation aux droits humains qui vise à sensibiliser et à éduquer les citoyens sur l'importance de la justice pour le respect des droits humains. La nuit du droit à l'Université de Parakou est née du contexte actuel marqué par des événements tels que la vindicte populaire et les violences basées sur le genre. Des faits sociaux qui montrent que les citoyens du Bénin manquent de compréhension sur le rôle du droit et de la justice dans une société démocratique. C'est nous qui pratiquons, vous et moi, le droit tous les jours. Mais les enseignants, les universitaires qui sont dans les universités, qui sont dans les salles, ils ne pratiquent pas. Ils enseignent, mais ils ne pratiquent pas. Ils ne savent pas là. C'est nous qui pratiquons, c'est nous qui faisons les erreurs. Donc on doit allier, c'est-à-dire la formation doit sortir du campus et rentrer dans les rues. Autrement, c'est-à-dire en utilisant les chefs d'entreprise pour communiquer. Tous les jours, nous faisons des erreurs, nous, chefs d'entreprise. C'est nous qui mettons en pratique ce qui est pris à eux. Donc, on est mieux outillé pour apprendre à ces étudiants théoriciens qui sortent la pratique. Et on va les utiliser pour pouvoir connaître la théorie et l'appliquer correctement dans la pratique. La nuit du droit est un événement qui s'est déroulé en 3 axes et sur 3 jours. Un atelier de formation avec des panels très riches, un procès simulé dans une salle d'audience pratiquement remplie d'enseignants de droit, de professionnels des droits, d'étudiants et autres curieux, puis enfin une soirée de distinction suivie de prestations artistiques. Une initiative à rééditer selon les responsables de l'Université de Parakou. Ça me laisse un sentiment de fierté. Généralement, lorsque on parle du droit, on a toujours l'impression de ce que c'est de la littérature et qu'il n'y a pas une pratique pour les étudiants. Et je pense que ce qui est en train d'être fait ce soir, c'est une première. Et là, c'est une activité qu'il faut perpétuer, une activité qu'il faut continuer à faire. Et je pense qu'au retour du recteur, étant donné que je suis son représentant, je vais lui faire le point de façon fidèle pour que nous puissions pérenniser cela et aider le collègue à continuer à faire ça parce que c'est de la pratique pure. La dernière journée de cette initiative a consacré la distinction de 5 personnes, dont 3 organisations et 2 personnes physiques. C'est un événement que nous allons soutenir au moins pendant 10 ans. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et bonsoir chez vous.